Bienvenue à tous et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va faire des recettes à base de courgettes. Et donc je vais vous présenter 3 recettes, une recette sucrée et 2 recettes salées à base de courgettes pour que vous puissiez manger un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner à base de courgettes sur la même journée si vous avez que ça comme légumes à la maison. Et en plus, comme c'est un légume très faible en calories, c'est parfait pour vos recettes parce que 100 grammes c'est seulement 20 calories. Et donc, vous pouvez le mettre partout pour très peu de calories et beaucoup de volume. Allez, on passe en cuisine. Donc, pour la première recette, vous allez avoir besoin d'une demi-courgette. On va faire la courgette entière parce que l'autre moitié sera utilisée pour la deuxième recette. On a besoin de 150 g de blanc de poulet. Ici, 2 poivrons. Moi, j'ai pris un jaune et un rouge, mais vous pouvez bien prendre 2 rouges, 2 jaunes ou même des verts si vous voulez. Premièrement, on va peler et râper la courgette. C'est mieux de la peler, sinon elle a un petit goût amer si vous la pelez pas. Mais si vous la pelez, justement ce goût part et du coup on ne sent même pas la courgette. Elle amène juste une texture assez moelleuse sans pour autant rajouter de l'huile, du beurre ou ce que vous voulez. À présent je vais râper la courgette. Ici j'ai un bol directement râpeur, mais vous pouvez très bien prendre une râpe normale. Donc vous avez ici la courgette entière qui est râpée et on va employer la moitié maintenant et la moitié pour la deuxième recette. Donc maintenant vous prenez soit un food processor comme le mien, soit vous prenez un mixeur, soit vous prenez un blender, ce que vous voulez, mais il faut vous arranger pour que ça mixe bien le tout. Et ce qu'on va mixer c'est le poulet. Donc on mixe le poulet et ensuite on se retrouve une fois que c'est fait. Nous avons ici notre poulet qui est bien mixé et maintenant on va s'occuper du reste des ingrédients. Donc on va mettre le poulet dans un plat. Comme vous voyez ça fait un haché de poulet et il n'y a pas 1 g de gras dedans. Et il est beaucoup moins transformé que du poulet que vous achetez en haché du magasin. Et donc c'est le top. Franchement faites ça vous-même, vous verrez c'est parfait. Le seul petit bémol justement de ce poulet haché, c'est qu'il soit un peu sec quand on le cuit. Donc ce qu'on fait c'est qu'on met la courgette. C'est là que la courgette intervient et qu'elle est très intéressante. Donc on va rajouter la moitié de la courgette qu'on a râpée. Donc si vous ne faites qu'une des recettes, faites qu'une demi-courgette et gardez l'autre moitié sans la râper. Gardez-la normale et comme ça elle perdra moins ses vitamines. Ensuite épicez cela à convenance. Ici je mets du sel. J'utilise du sel iodé, c'est pas obligatoire mais c'est mieux pour avoir la dose d'iode qui est intéressante au niveau nutritionnel. Ensuite je mets du curcuma. Le curcuma a des propriétés anti-inflammatoires. Donc si vous faites du sport, ça rend les courbatures moins douloureuses. Et surtout quand on rajoute du poivre noir dedans. Comme ça, avec le curcuma, ça facilite l'absorption et donc c'est mieux pour absorber le curcuma et il est bien fait. Voilà, on a ce mélange là. Et ensuite, on va laisser ça de côté et on va s'occuper des poivrons. Donc pour les poivrons, lavez-les bien au préalable. On va retirer la tête. Voilà. Ensuite, on enlève les pépins qui sont dedans. Donc on va couper les endroits pour lesquels il est attaché. Pareil avec le jaune, on coupe les endroits où il est attaché. Et on vient enlever ça avec la main. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à taper le poivron sur votre main ou sur la planche et tous les pépins vont descendre. Et voilà, il n'y en a plus dedans. Les têtes, laissez-les comme ça, ne les exécutez pas, ça va faire plus beau pour le dressage. Et maintenant, on va s'occuper de remplir les poivrons. Remplissez-les à ras-bord. Et voilà, vous avez maintenant vos 2 gros poivrons farcis. Le tout pour une personne, donc niveau volume, on est pas mal. Ici, on n'a que la source de protéines et les légumes. Vous pouvez rajouter à côté de ça une source de glucides. Ici, pour ma part, je vais manger à côté autre chose, mais comme ça, vous avez ceci. On va pas directement recouvrir avec le couvercle, parce que sinon, ça risque de brûler à la cuisson. Donc, on va les mettre à la fin. Donc maintenant, on va mettre ça dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes jusqu'à ce que les poivrons soient bien moelleux et que l'intérieur soit cuit. Attention à ne pas qu'il soit brûlé parce que c'est moins bon. On se retrouve en milieu de cuisson pour mettre les couvercles. Cela fait maintenant 30 minutes que les poivrons sont au four. On va mettre les petits couvercles dessus. Donc attention, ici il y a un peu de liquide, donc on va essayer de vider ça. C'est normal avec la courgette. Hop. Et en plus, ça évite que le poulet soit sec. Et on va mettre le deuxième couvercle dessus. Maintenant, on remet ça au four pendant 15 minutes et c'est prêt.
Donc pour les ingrédients, cette fois-ci on va avoir besoin de 4 blancs d'œufs et d'un œuf entier. J'utilise des blancs d'œufs qui ne sont pas bio, juste pour ne pas jeter les jaunes s'ils sont bio. Et j'utilise un œuf bio pour l'œuf entier. Ensuite on a besoin du reste de la courgette de l'autre fois. C'est encore donc une demi-courgette pelée et râpée. Une tranchette de fromage. Vous pouvez prendre le fromage que vous voulez. Ici il est allégé mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez même ne pas mettre de fromage. Ensuite j'ai de la sauce tomate. Et en fait ça c'est ce que vous voulez. Vous pouvez mettre les garnitures que vous voulez. Moi je vais faire fromage sauce tomate. Premièrement je vais mettre la courgette dans le bol. Donc pour les deux recettes j'avais 300 g de courgettes. Donc environ 150 g par recette. Ensuite on va rajouter les blancs d'œufs. Toujours commencer par les blancs parce que si malencontreusement un jaune tombe dedans, eh bien vous le gardez, vous savez que l'autre il ne faut pas le mettre. Si vous voulez encore diminuer les calories, vous pouvez très bien mettre 5 blancs d'œufs et pas d'œuf entier. Mais c'est meilleur avec un œuf entier, je parle d'expérience. Voilà, maintenant vous allez mélanger tout cela pour avoir quelque chose d'assez homogène. Encore une fois, vous ajoutez les épices de votre choix. Ici, je vais mettre un peu d'ail. Pas trop. Des épices très piquantes pour prendre plus de temps à le manger parce que quand c'est piquant, c'est plus dur à manger. Et un peu de poivre. Je ne mets pas de sel car l'ail donne déjà un petit goût. Ensuite, on mélange à nouveau. Et on va se retrouver pour la cuisson. Donc dans une poêle, j'ai mis un peu d'huile ou un spray cuisson. Ici, j'utilise un spray cuisson 0 calories pour que ce soit pas de calories et que ça ne colle pas. On va aller mettre le mélange dessus. Voilà. Secouer un peu pour être sûr qu'il y en ait partout. Ensuite, on met sur feu moyen, pas feu fort sinon ça risque de brûler en dessous. Et ensuite, on va couvrir avec un couvercle. Maintenant, on va attendre que ça cuise. Pendant environ 4 à 5 minutes, ça va cuire doucement. Et ensuite, on va la retourner et la garnir. Voilà. C'est bien cuit presque. Regardez au-dessus, c'est déjà en train de ne plus bouger. Donc ici, il faut aller délicatement essayer de décoller les bords. Si vous mettez bien de l'huile ou quelque chose en dessous pour que ça ne colle pas, sinon ça risque de vraiment coller. Ensuite, on essaie de passer un petit peu en dessous, doucement. Ici, à ce que je vois, c'est encore un peu liquide sur le dessus, donc il faut faire attention. On va encore le laisser cuire un petit peu. Le couvercle est très important parce que sans couvercle, le dessus ne cuit pas. Vous voyez que ça ne colle pas, donc on va laisser recouvrir encore pendant 30 secondes. Pendant ce temps, je vais prendre une assiette. On va la retourner dessus et la remettre dans la poêle pour ne pas la casser. Voilà. Maintenant, elle a l'air pas mal. On va encore une fois bien décoller les côtés. En tout cas, ça sent super bon. Dommage qu'on ne puisse pas sentir à travers la caméra. Et on va mettre une assiette dessus, de la taille de la poêle. Et on retourne. Hop là. Et voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à venir remettre la pizza dedans. Voilà, elle est bien au milieu. Et maintenant, il vous suffit de la garnir. Vous mettez le feu très bas, sur 3 ou 2. Et on va rajouter la sauce au-dessus. Et on va rajouter le fromage. Encore une fois, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Des légumes, du poulet, du poisson, du tofu, tout ce que vous voulez. Pour faire une petite pizza très protéinée et en plus, elle est faible en calories. Et ça vous calera bien grâce au volume qu'il y aura, grâce à la courgette. Ensuite, vous laissez à feu doux et pendant 2-3 minutes, vous mettez le couvercle pour que le fromage fonde bien. Comme vous le voyez, ça a bien fondu. On va rajouter un petit peu d'herbe dessus et on va manger ça par la suite. Donc maintenant, on va avoir besoin d'une courgette, de cacao en poudre, ici sans sucre ajouté, de flocons d'avoine,
ou farine d'avoine aussi si vous avez, d'édulcorant liquide ou en poudre, ici j'ai pris du liquide, de fromage blanc ou yaourt 0% et de 2 blancs d'œufs. Donc je vais prendre des œufs non bio pour utiliser que les blancs. Et en plus de ça, je vais employer un blender. Vous pouvez aussi employer un mixeur. Le mien, c'est un blender, c'est plus facile. Donc encore une fois, vous allez peler la courgette, surtout dans une recette sucrée comme celle-ci. Parce que si la courgette n'est pas pelée, ça risque vraiment de donner un petit goût. Donc c'est pas très agréable. Et surtout que si vous ne mettez pas de cacao, qu'à la place vous mettez par exemple de la cannelle, si vous laissez la peau, vous allez avoir des pancakes verts et ça va être bizarre. Pour ceux qui se demandent, ça ne goûte pas du tout la courgette, ça rajoute beaucoup de volume et beaucoup d'onctuosité. Et non, le goût n'a pas du tout le goût de courgette et c'est excellent. Ensuite, on va couper la courgette. Premièrement, on va mettre les ingrédients liquides. Donc le yaourt ou fromage blanc 0% de préférence pour que ce soit moins calorique. Ensuite, les 2 blancs d'œufs. On va ensuite rajouter les courgettes. Ici c'est une petite courgette, c'est environ 250 grammes. Parce que si vous prenez une grosse courgette de 300 grammes, ça risque d'être un peu une texture trop pâteuse. Donc prenez environ 200 grammes, un maximum une petite courgette de 250 grammes. Ensuite les flocons d'avoine, ici on en a 50 grammes. Le fromage blanc on avait 100 grammes. Et 2 blancs d'œufs. Ensuite on va rajouter un peu d'édulcorant. Ici le liquide j'en mets environ 3-4 grammes. Et l'édulcorant en poudre ce serait environ 10 grammes. Ensuite on rajoute 10 grammes de cacao en poudre. Et on va aller mixer tout ça. Et voilà, on a le mélange, on va attendre 10 minutes puis le remixer une deuxième fois parce que dans 10 minutes les flocons d'avoine auront absorbé l'eau et donc ce sera plus solide et sera mieux pour les cuire. On se retrouve dans 10 minutes. Donc ici j'ai un appareil à crêpes, donc je vais le faire dessus. Il est en train de chauffer, j'ai mis un petit peu de spray cuisson 0 calories mais un peu d'huile fonctionne aussi comme la dernière fois pour pas que ça colle. Et on va faire des mini pancakes dessus, vous pouvez aussi faire des plus grands. Mais personnellement je préfère faire des mini pancakes comme ça j'en ai beaucoup et c'est vraiment agréable à manger. Donc on laisse cuire ça pendant environ 2 minutes de ce côté-ci et 1 minute de l'autre côté. Ici je les ai tous faits, il y a encore de la pâte pour faire environ 2 fois ça. Et donc on a pas mal de pancakes comme vous le voyez ici. On a 13 pancakes, dans tout on va avoir environ 30 à 35 pancakes, ce qui va être vraiment pas mal. On fait ça, on les laisse cuire et une fois que c'est presque cuit de ce côté-ci, on les retourne avec une spatule, on laisse encore cuire 1 minute et on fait de même avec le reste. Je vous retrouve une fois que c'est fait pour la dégustation. Donc voilà, on se retrouve pour le test. Je vais tester tout ça pour vous donner un peu mon avis. Personnellement, je sais bien que j'aime bien, sinon je ne vous aurais pas présenté ces recettes. Mais on va goûter ça devant vous, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez qu'il y a pas mal de nourriture ici dedans. Chacune des recettes ne fait pas plus de 400 calories. Donc je vais vous donner d'abord les calories et les macros pour chacune des recettes et ensuite je goûte ça. Donc ici, on commence par le petit déjeuner ou la collation si vous voulez le manger en collation. C'est des pancakes low carb faits avec de la courgette comme vous l'avez vu. Et ici on a 360 calories pour tous les pancakes. Je n'ai pas compté avec ça les framboises, mais pour les pancakes seuls, 360 calories, il y en a une trentaine et il y a 30 grammes de protéines et 40 grammes de glucides et 7 grammes de lipides. Ensuite, ici pour les poivrons farcis au poulet haché et aux courgettes sans gras, on a 250 calories et 35 grammes de protéines avec tout ce qu'il y a là-dedans. Et il n'y a que 3 grammes de gras et environ 15 à 20 grammes de glucides, ça dépend de la taille de vos poivrons. Et ensuite, ici, on a une omza, c'est une combinaison entre une omelette et une pizza, comme je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo où je vous montre comment je sèche. Je vous avais dit que je montrerai la recette dans une autre vidéo et c'est aujourd'hui. Donc comme vous l'avez vu, là, l'épaisseur de la pizza est vraiment pas mal. Donc pour cette omza, ici on a 280 calories et 25 grammes de protéines. Faible en lipides aussi et pour les toppings en fait 280 calories pour la pizza comme celle-ci. Maintenant si vous mettez des autres toppings ça va changer les calories mais vous savez que c'est faible en calories. Donc maintenant je vais goûter tout ça et ensuite on va clôturer la vidéo. On va commencer par la pizza. Comme vous voyez la pâte est assez grosse, épaisse donc c'est ça qu'on aime. Succulent. Franchement je vous le conseille. Donc ici en tout si vous avez fait le calcul on en a pour moins de 1000 calories et on a tout ça, donc, franchement rien à dire. Ensuite on va tester les poivrons farcis au poulet et à la courgette et on va couper le milieu pour que vous puissiez voir. Regardez-moi ça, franchement ça se casse tout seul, c'est pas du tout sec. On va couper un morceau. Oh, je vois que c'est vraiment moelleux. Succulent.
Et si vous voulez un petit tips, si vous voulez encore plus moelleux, vous pouvez rajouter un blanc d'œuf quand vous mixez. Et alors là, ce sera super moelleux. Mais déjà comme ça, franchement, si vous pouvez voir, c'est vraiment super moelleux. Ça s'effiloche, ça se casse comme ça. Parfait. Donc maintenant, on va tester la dernière recette, les pancakes à la courgette. Je vais mettre ça un peu sur les côtés. Et voilà. Donc pour les pancakes à la courgette, on va goûter ça. Franchement, moi ce que je fais souvent, c'est que je mets une framboise. Je plie le pancake comme un tacos et je le mange comme ça. Et c'est toujours une pure tuerie. D'ailleurs, personnellement, je le fais souvent le soir pour le lendemain matin parce que c'est même meilleur froid. Donc, testez le chaud et froid et je vais essayer ce que vous préférez. Personnellement, je préfère froid. Si vous aimez bien ce genre de vidéos dans lesquelles je vous montre plusieurs recettes pour faire par exemple à base de courgettes ou à base d'un autre ingrédient, si vous avez un ingrédient avec lequel vous voulez que je revisite 3 recettes, dites-le moi en commentaire et je le ferai pour vous. Et si vous voulez encore des compilations de recettes dans une même vidéo, dites-le moi parce que si vous aimiez mieux ça qu'une recette simple, alors je ferai ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.